Toujours chercher à savoir, est-ce que Papi Tamba voyage, Papi Tamba ne voyage pas. Je préfère qu'il reste dans ce suspense-là. Pour l'instant, vous m'interrogez aujourd'hui, 21 janvier 2014, je suis à Kinshasa. Ok, vous êtes à Kinshasa. Si on vous demandait de faire les bilans du gouvernement en place, quel serait votre commentaire? Pour ce qui est du bilan du gouvernement en place, vous parlez de l'année peut-être 2013. Moi, je peux dire que le gouvernement doit s'amender pour 2014 dans certaines choses. Dans la gestion de certains dossiers qui touchent les social du Congolais. On ne doit pas toujours être accusé à répétition comme étant un gouvernement qui ne se préoccupe pas du social des Congolais, mais qui est très fort dans les chiffres. Le gouvernement fait beaucoup de choses, de très bonnes choses, mais il faudrait que le gouvernement arrive à percevoir les sociales dans l'esprit des Congolais. Parce que vous savez, quand le Premier ministre Matata va prendre une action positive impulsée par les chefs de l'État, de mettre en place les bus, c'est une très bonne chose. Mais qui en parle à qui? Alors que ça, c'est le social. Mais pour eux, ce n'est pas ce qu'ils attendent. Alors que ça, c'est une grande mesure des sociales. Vous quittez IPN, vous allez, mais aujourd'hui, au contraire, ils veulent encore les cataloguer. Dans les grandes villes, pour eux, les sociales doivent se résumer dans leur ventre. Voilà au moins l'axe prioritaire. Une ventre en famine à point d'oreille. C'est pourquoi je dis que dans les grandes villes, parce qu'il y a aussi une sorte de dictature des grandes villes. Vous savez, moi, je suis originaire du Bas-Congo. Je suis dans mon village à Kibouete, ou même à Tchingamasissa, chez ma maman. Si vous allez là-bas, les gens n'ont pas de problème pour manger. Ils ne vont jamais vous présenter les problèmes de la famine. Mais par contre, à Kin, je vais croiser les gens qui vont me le dire, qui vont me poser les problèmes de famine. Donc, c'est vrai, j'appelle ça la dictature des grandes villes. Mais qu'à cela ne tienne, il faudrait quand même, tout de même, que le gouvernement comprenne que plusieurs mesures qui touchent les sociales sont des bonnes mesures. En revanche, il y a plusieurs mesures qui touchent les sociales dans la compréhension des Congolais. Cela devait être la priorité des priorités. Chasser la famine dans ces pays, avec tout ce que nous avons comme potentiel agricole, devrait amener les premiers ministres à faire de l'agriculture comme étant la priorité des priorités. Et ça, nous pouvons le faire. On n'a pas besoin ni des fonds monétaires internationaux, ni de la Banque mondiale. Mais le gouvernement fait beaucoup de choses très importantes, mais le gouvernement doit avoir des oreilles pour écouter les peuples, ce que les peuples veulent. Et le peuple veut les sociales. Les sociales pour le peuple, c'est les bus, c'est très bien, c'est la santé, c'est très bien. Mais pour le peuple et la grande ville, ils veulent seulement voir les sacs de foufou, inonder les marchés. Ils veulent voir les sacs de riz. Et nous avons surtout cette capacité. Les sacs de foufou, les sacs de riz, il faut de l'argent. C'est vrai, ils veulent les voir inonder les quartiers. Non, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a des efforts parce que les sacs de foufou, vous savez, les sacs de foufou, allons plus loin, les sacs de foufou, pendant toute l'année 2013, n'a pas bougé les prix. Un fait rare. Les sacs de foufou n'a pas bougé les prix. La chikwang non plus. La chikwang qu'on payait 500 francs. Le 1er janvier 2013 était toujours à 500 francs le 31 décembre 2013 à Kinshasa. Ça a gardé les mêmes prix. Non, ça a gardé les mêmes prix et la même quantité. Les chikwang et les sakom de foufou. Ça dépend des coins de Kinshasa. Écoutez, madame, j'ai l'habitude de faire les marchés. Je suis quelqu'un qui palpe la réalité. Je palpe la réalité pour ne pas faire une politique comme un aventurier qui dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Je sais de quoi je parle. Quand je vous parle même des prix de 500 francs, ça veut dire que je palpe cette réalité-là. Mais je dis que c'est déjà une très bonne chose. Sauf que les Congolais n'ont pas besoin, comme certaines personnes pensent qu'il faut l'augmentation des salaires. On peut augmenter les salaires sans maîtriser les flux économiques de certains secteurs. Ça va faire aussi que ça va faire augmenter les prix des denrées de première nécessité. Mais ce que les Congolais veulent aujourd'hui, c'est de baisser les coûts de la vie. Baisser les coûts de la vie, ça veut dire que la chikwang qui coûte à 500 francs à Kinshasa puisse coûter au moins à 200 francs. Des emplois décents. Mais quand je parle de baisser les coûts de la vie, donc s'il y a des effets d'entraînement, bien entendu. Mais moi, je dis ceci. Avec la capacité que nous avons de produire, ne serait-ce que du manioc. Vous savez, les manioc, par exemple,
occupe plus de 50% des terres cultivées. C'est l'aliment de base le plus répandu dans notre territoire. Les manioc, avec lui seul, bien entendu, nourrit environ 60%, donc donne au moins 60% de la population congolaise les principales calories. Rien que les manioc. Parce qu'il y a plusieurs produits dérivés. Il y a les foufous, il y a les kwang, il y a les garis et il y a tout. Donc, voilà. Donc, maintenant, est-ce que le problème, c'est au niveau de la capacité de production, ou c'est au niveau de la capacité d'évacuation, ou c'est aussi au niveau des secteurs de transformation pour qu'ils deviennent très rapidement foufou, très rapidement kwang? Voilà des questions que nous devons nous poser. Moi, personnellement, je pense que le Premier ministre peut essayer de regarder un peu ces différents paramètres. Bon, malheureusement, les Congolais étant celui qu'il est, vous savez, au Bas-Congo, on a appris, il a encore présumé innocent, mais en tout cas, le ministre provincial de l'Agriculture est à Makala pour avoir détourné des fonds destinés à l'agriculture. Ça, c'est encore dramatique. C'est encore dramatique, c'est un peu ça, malheureusement aussi. Un autre fléau chez les Congolais, la corruption, les détournements, ainsi de suite. Mais sinon, je pense que nous pourrions faire les sociales selon l'entendement des Congolais. Et après, à côté, faire aussi notre social selon que nous voulons que les Congolais puissent les comprendre. Vous voyez la nuance? Je pense que vous émettez vos points de vue dans vos réunions de coulisses, parce que le Premier ministre fait partie... Non, mais vous savez, madame, je ne connais pas un parti politique ou une famille politique ou en RDC où il y a plus de démocratie que les PPRD ou la majorité présidentielle. Nous nous exprimons librement. Ok, monsieur Papi Tamba, merci. Cette émission touche à sa fin. Avez-vous peut-être un mot de plus? Le mot de plus, ça sera toujours un message à mes frères de la diaspora, mais pas tous, ceux-là qui se disent être combattants. Je leur dirai toujours qu'une grande civilisation est facilement détruite de l'extérieur lorsqu'elle est désunie et détruite de l'intérieur. Le message sera toujours un message d'amour, un message de paix, pour dire que nous ne gagnons rien. Nous ne gagnons rien à nous radicaliser. Je crois que nous commençons à devenir le seul peuple au monde où nous observons les gens qui vivent à l'étranger, mais ressortissant du même pays, vivre dans l'animosité comme nous les servons aujourd'hui au niveau de l'Europe. Il y a subitement un groupe de Congolais se sont réveillés un jour, qui ont dit voilà, nous sommes en France, en Belgique, nous sommes partout. Nous aimons le pays plus que tout le monde. Nous sommes préoccupés par les malheurs du peuple plus que tout le monde. Nous sommes préoccupés par les viols, la violence de notre population de l'Est plus que tout le monde. Par rapport à ça, nous-mêmes aussi nous disons que les autres qui ne sont pas avec nous doivent subir ce qu'ils appellent le lumbe lumbe moite moite. Ils appellent ça lumbe lumbe moite moite. Ce qu'il faut dire quoi? Qu'il faut une expédition punitive, c'est-à-dire si on les insulte pas, il faut les tabasser. Ça a commencé d'abord par un terme qu'ils ont appelé mutakalisation. Ça veut dire qu'il faut les prendre, il faut les tabasser jusqu'à les laisser nus. Après, ils ont trouvé le mot de lumbe lumbe moite moite et ils progressent. La question que je me poserai, jusqu'où iront-ils? Les mécanismes modernes de la politique, surtout dans le cadre de la démocratie, voudraient que des discordances soient traitées dans le cadre d'un échange, dans le cadre d'un dialogue. Qu'ils commencent par revoir leur manière de faire les choses, qu'ils aient raison, qu'ils aient tort. Je ne pense pas que la violence soit la même méthode et la bonne méthode. Nous pourrions en revanche créer des cadres d'échange, de dialogue. On peut réussir à les convaincre, comme aussi ils peuvent réussir à nous convaincre. Mais ça sera que le pays qui gagnera. Et ce n'est pas en excluant les autres pour se dire maintenant que soi-même, on a l'amour du Congo
on a l'amour de nos femmes violées et que les autres n'en ont pas, c'est trop prétentieux et c'est risqué. C'est risqué parce que on se permet des jugements de valeur que seul Dieu a les droits. Les souhaits, c'est de leur convaincre pour la paix, l'harmonie et l'unité du peuple congolais. Voilà. Merci, Monsieur Papi Tamba. Merci, fidèles téléspectateurs, vous tous qui nous avez suivis. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Monsieur Papi Tamba, avec qui nous avons fait la ronde de questions d'actualité. Cette émission prend fin par ici. Je dis merci à toute mon équipe technique qui ont concouru à la réalisation de cette émission, à la personne de Merlin Massamba à la caméra et à la personne de Christelle Maké Massala à l'assistance. Et je dis merci au numéro 1 de Sam Bédiji qui nous a accordé cet espace. Bonne année à tous les téléspectateurs de Parcours d'élite. Au revoir.